Contestation et manifestation des étudiants américains contre la guerre du Vietnam. Contestation en Tchécoslovaquie du régime totalitaire durement réprimé par les chars soviétiques. À Paris, Rome, Berlin et dans d'autres villes européennes, contestation de la société de consommation et des pouvoirs en place. À Mexico, les policiers ouvrent le feu sur les manifestants. Aux Jeux Olympiques de Mexico, 2 athlètes noirs américains lèvent leurs poings gantés de noir, symbole des Black Panthers, quand retentit l'hymne national. 3 étudiants sont abattus en Caroline du Sud lors d'une manifestation pour les droits civiques. Émeute estudiantine à Tokyo et à Zurich. Martin Luther King est assassiné le 4 avril. En janvier, les armées nord-vietnamiennes et les Viet Cong déclenchent une offensive dite du Tet contre les positions américaines. Grèves et mouvements sociaux se développent en Allemagne, en Italie et particulièrement en France. 50 années ont passé. Les syndicalistes sont à la retraite ou décédés. Les étudiants ont vieilli, se sont empâtés, et certains ont collaboré à l'émergence d'une société qu'ils dénonçaient. En France, les accords de Grenelle ont donné un peu d'air aux travailleurs, et les mouvements féministes un peu d'espace aux femmes. Mais le rapport de force entre les peuples et l'oppression du capital reste inchangé. Le capitalisme a renforcé son pouvoir, et depuis l'effondrement de l'Empire soviétique, s'est imposé au monde entier par la propagande, la coercition et les armes, dans sa forme ultime, le néolibéralisme. Les actions de contestation sont criminalisées, les revendications disqualifiées, les manifestations réprimées. 1968 demeure un lointain souvenir où le monde était habité de citoyens. En 2018, il est peuplé de consommateurs, producteurs, dociles.